Ibn Ataillah al-Iskandari, la clé de la réalisation spirituelle et l'illumination des âmes. Hadith sur l'invocation du matin et du soir. Dieu le Très-Haut a dit: ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Il dit: célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur soir et matin. Il dit aussi, Azza wa Jal, célèbre sa louange avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit. Premier hadith. Talq ibn Habib rapporta ce qui suit. Un homme vint à Abu Darda et lui dit: ô Abu Darda, ta maison a brûlé. Il répondit: Dieu ne ferait pas cela, grâce aux mots que j'ai entendus de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Celui qui les prononce en début de journée ne verra aucun désastre lui arriver jusqu'au soir, et celui qui les prononce en fin de journée ne verra aucun désastre l'affliger jusqu'au matin. Ô Dieu, tu es mon Seigneur, il n'y a pas de divinité sinon toi, de toi je dépends, Seigneur du trône immense. Ce que Dieu veut sera, et ce qu'il ne veut pas ne sera pas. Il n'y a de force ou de puissance que par Dieu, l'élevé, le suprême. Je sais que Dieu a le pouvoir sur toute chose et que sa connaissance embrasse tout. Ô Dieu, en toi je prends refuge contre le mal dans chaque bête dont la mèche du front est entre tes mains. Certes, mon Seigneur suit le droit chemin. Hadith suivant. Celui qui dit gloire et louange à Dieu 100 fois le matin et le soir ne verra arriver au jour du jugement personne ne détenant plus que lui, sauf s'il a répété la même chose que lui plus souvent. Hadith suivant. Muslim rapporta aussi que lorsque tombait le soir, le prophète de Dieu, alayhi salatu wassalam, disait: nous sommes entrés dans la nuit et la souveraineté appartient à Dieu. À lui la louange. Il n'y a de Dieu que Dieu, l'unique, sans associé. À lui la souveraineté et à lui la louange, et il est puissant sur toute chose. Seigneur, je te demande le bien de cette nuit et des nuits suivantes, et je cherche refuge auprès de toi contre la paresse et la sénilité. Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer et le châtiment de la tombe. Au matin, il récitait aussi cette formule. Le jour se lève sur nous, et voici un nouveau jour où la souveraineté appartient à Dieu. Hadith suivant. Maître du pardon, ô Dieu, tu es mon Seigneur, il n'y a de Dieu que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je suis dans ton engagement et ta promesse dans la limite de mes pouvoirs. Je cherche refuge auprès de toi du tort que j'ai commis. Je reconnais ta bonté envers moi et j'admets mes péchés. Alors pardonne-moi, car en vérité, nul ne peut pardonner les péchés, sinon toi. Celui qui prononce ces mots le soir et meurt pendant cette nuit entrera au paradis. Celui qui dit ces mots le matin et meurt le même jour entrera au paradis. Hadith suivant. Rien ne peut nuire au serviteur qui répète 3 fois au nom de Dieu,
celui que rien sur terre ou dans les cieux ne peut atteindre. Il est l'entendant, le tout connaissant. Hadith suivant. Celui qui dit le matin ou le soir, ô Dieu, je me suis éveillé, je témoigne de toi, des porteurs du trône, des anges ainsi que de toutes les créatures dont tu es le Dieu, et je témoigne qu'il n'y a point de divinité sinon Dieu, et que Mohammed est ton serviteur et ton messager. Dieu lui retire un quart du feu. Celui qui le dit 2 fois, Dieu retire une moitié de lui du feu. Celui qui le dit 3 fois, Dieu retire 3 quarts de lui du feu. Et s'il le répète 4 fois, Dieu le retire entièrement du feu. Hadith suivant. Pour celui qui dit « Il n'y a pas de divinité sinon Dieu sans associé », à lui appartient le royaume, à lui appartient la louange, et il est puissant sur toute chose, 100 fois en une journée, la valeur de ces mots équivaut à l'affranchissement de 10 esclaves, 100 bonnes actions lui sont enregistrées, et 100 mauvaises actions lui sont effacées. Ces mots lui sont un refuge contre le diable jusqu'au soir, et nul ne détient mieux que lui, sauf celui qui les a plus répétés. Hadith suivant. Celui qui dit gloire et louange à Dieu 100 fois en une journée, ses péchés lui seront diminués, fussent-ils autant que l'écume de la mer. Hadith suivant. Les plus appréciables des paroles adressées à Dieu le Très-Haut sont au nombre de 4. N'importe desquelles te protégeront du mal. Gloire à Dieu, louange à Dieu, point de divinité sinon Dieu, et Dieu est plus grand. Hadith suivant. Dis, il est Allah, l'unique, etc. Et les 2 sourates finales sur le refuge en Dieu 3 fois tôt le matin et le soir, et cela te suffira pour toute chose. Hadith suivant. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam voulait dormir, il disait « En ton nom, ô Dieu, je meurs et je vis ». Lorsqu'il se réveillait, il disait « Louange à Dieu qui m'a rendu la vie après m'avoir fait mourir. Vers lui se fera la résurrection. » Hadith suivant. Chaque soir, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam se couchait, il joignait ses mains, soufflait légèrement dessus en récitant les 3 dernières sourates du Coran, puis il les passait là où il pouvait sur son corps, en commençant par la tête, le visage et le devant de son corps. Il faisait cela 3 fois. Dans un hadith d'Abu Huraira, lorsque vous allez au lit, récitez le verset du trône. Allah, point de divinité sinon lui, le vivant, le subsistant, jusqu'à la fin. Car un ange gardien de Dieu ne te quittera jamais, ni le diable ne t'approchera-t-il. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Le diable croit en toi lorsque tu mens. » Hadith suivant. Celui qui récite dans la nuit les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah est satisfait grâce à eux. Hadith suivant. Lorsque l'un de vous se met dans son lit, qu'il le secoue 3 fois par le bout de son vêtement, et ensuite qu'il dise « Ô Dieu, par ton nom je meurs et je vis, par ton nom mon Seigneur je m'allonge, et par toi je me lève. Si tu retiens mon âme, fais-lui miséricorde, et si tu la renvoies, préserve-la comme tu préserves tes serviteurs fidèles. » Hadith suivant. Selon Ali, que Dieu l'agrée,
Fatima est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui demander une servante. Il lui a dit: veux-tu que je t'indique ce qui est meilleur pour toi? Au moment de dormir, dis Subhanallah, gloire à Dieu, 33 fois. Alhamdulillah, louange à Dieu, 33 fois. Et Allahu Akbar, Dieu est plus grand, 34 fois. Cela est meilleur pour vous qu'une servante. Ali dit: je n'ai eu de cesse de réciter ces mots depuis que je les ai entendus de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. On lui demanda: même pas la nuit de la bataille de Siffin? Il répondit: même pas à la bataille de Siffin. On a dit: celui qui se souvient de Dieu par ces mots ne sentira pas l'épuisement, quelle que soit son activité ou son occupation. Hadith suivant. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam voulait dormir, il plaçait sa main droite sous sa joue et répétait 3 fois: ô Dieu, protège-moi de ton châtiment le jour où tu ressusciteras tes serviteurs. Hadith suivant. Celui qui dit en se mettant au lit: je demande pardon à Dieu le suprême, celui dont il n'y a nulle divinité sinon lui, le vivant, le subsistant par lui-même, et à lui je me repens, 3 fois, ses péchés lui sont pardonnés, même s'ils sont nombreux comme l'écume de la mer, les sables mouvants et les jours de ce monde. Hadith suivant. Al-Bara ibn Azib dit: l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, me dit: en allant te coucher, effectue l'ablution rituelle comme pour la prière, puis allonge-toi sur ton côté droit et dis: ô Dieu, je remets mon âme à toi, je tourne ma face vers toi, je confie mon affaire à toi et je place mon dos à l'abri vers toi, par crainte et espoir en toi. Il n'y a de refuge et d'abri de toi qu'en toi. Je crois en tes livres que tu as fait descendre, en ton prophète que tu as envoyé. Si tu meurs dans ton sommeil, ce sera alors en conformité à ta nature primordiale. Fais donc de ces mots tes dernières paroles. Hadith suivant. Ô Dieu, tu es mon Seigneur. Rapporté par Ibn Sunni. Il n'y a de Dieu que toi. C'est toi qui m'as créé et je suis ton serviteur. Je suis engagé à toi et par ta promesse, aussi loin que mes pouvoirs me le permettent. Je prends refuge en toi du mal que j'ai commis. Je reconnais ta générosité et admets mes péchés. Alors pardonne-moi, car en vérité nul sauf toi ne pardonne les péchés. S'il devait mourir le jour même, il mourrait martyr, et s'il devait mourir à la nuit, il mourrait martyr. Hadith suivant. À ton réveil, dis: gloire et louange à Dieu. Il n'y a de force que par Dieu. Tout ce qu'il veut sera, et tout ce qu'il ne veut pas ne sera pas. Je sais que Dieu est puissant sur tout, et que sa connaissance embrasse toute chose. Celui qui dit ces mots le matin est protégé jusqu'au soir, et celui qui les dit le soir est protégé jusqu'au matin. Celui-ci rapporta aussi ce qui suit. Celui qui au matin dit: je cherche refuge en Dieu le tout entendant, le tout connaissant contre Satan le maudit, est protégé de ce dernier jusqu'au soir. Il rapporta aussi de Ibn Abbas, que Dieu les agrée, qu'un homme vint se plaindre d'affliction à l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Celui-ci lui dit: lorsque tu te lèves, dis: au nom de Dieu pour moi-même, ma famille et mes biens.
sinon rien ne te laissera jamais tranquille. » L'homme se mit alors à dire ces mots, et l'affliction le quitta. L'homme se mit alors à dire ces mots, et l'affliction le quitta. Ibn as-Sunni rapporta aussi ce qui suit. Celui qui dit ces mots au réveil, « Ô Dieu, je me lève par ta grâce, béni, en bonne santé et protégé, accorde-moi ta miséricorde, ta vigueur et ta protection dans ce monde et dans l'autre, 3 fois à la pointe de l'aube et au crépuscule, recevra certes la bénédiction de Dieu. » Hadith suivant. En référence à la parole de Dieu exalté soit-il, Abraham a tenu parfaitement sa promesse. Ali, que Dieu l'agrée, rapporta ceci. Le prophète alayhi salatu wassalam disait à l'aube et au crépuscule, « Gloire à Dieu à la tombée de la nuit et à la pointe du jour. À lui appartient la louange dans les cieux et sur la terre. Du mort il fait sortir le vivant, et du vivant il fait sortir le mort. Et il redonne vie à la terre après sa mort. Et c'est ainsi que l'on vous fera sortir. » Hadith suivant. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: Celui qui dit au matin « Gloire à Dieu à la tombée de la nuit et à la pointe du jour », à lui appartient la louange dans les cieux et sur la terre, le verset entier compensera ce qui lui aura échappé durant la journée. Pour celui qui récite ces mots lorsqu'arrive le soir, ils compenseront ce qui lui aura échappé pendant la nuit. Hadith suivant. Quiconque répète 3 fois à l'aube « Je cherche refuge contre Satan le maudit » et récite 3 versets de la fin de la sourate Al-Hashr, 70 000 anges sont assignés pour prier en sa faveur jusqu'au soir. S'il était à mourir ce jour-là, il mourrait martyr, et même s'il dit ces versets au début du soir, il est de ce rang. Hadith suivant. Celui qui, le vendredi matin avant la prière du midi, dit « J'implore le pardon de Dieu, le suprême, dont il n'y a nulle divinité sinon lui, le vivant, le subsistant, et à lui je me repens, 3 fois, alors ses péchés lui sont pardonnés, fussent-ils pareils à l'écume de la mer. » Hadith suivant. Dans son Al-Mu'jam al-Kabir, At-Tabarani relata qu'Abu Darda dit « L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, dit « Celui qui demande la bénédiction de Dieu sur moi 10 fois à l'aube et le soir, obtient mon intercession au jour du jugement. » Hadith suivant. Dans la collection des 40 hadiths de Muhammad ibn Musa ibn Nu'man, celui-ci dit: Abu Huraira a rapporté que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam dit: La prière sur moi est une lumière sur la voie. À celui qui demande la bénédiction sur moi 80 fois le vendredi, lui sont pardonnés les péchés de 80 années. Hadith suivant. Muhammad ibn Musa ibn Nu'man dit: Anas ibn Malik a rapporté que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam dit: Celui qui demande la bénédiction de Dieu sur moi 1000 fois chaque vendredi ne mourra pas avant d'entrevoir sa place au paradis. Et celui qui demande la bénédiction de Dieu sur moi 1 fois, et ceci lui est accepté, Dieu efface les péchés de 80 années. Hadith suivant. Nul homme ne quitte sa maison pour aller prier en disant: Ô Dieu, je te le demande en vertu du droit de ceux qui le peuvent, et en vertu de ce chemin que j'entreprends, je m'avance non pas par insolence, arrogance, hypocrisie ou désir de reconnaissance, je m'avance par crainte de ton courroux
et par désir de te satisfaire. Je te demande de me délivrer du feu et de pardonner mes péchés, car nul ne peut pardonner les péchés si ce n'est toi, sans que Dieu ne lui assigne 700 000 anges qui demandent son pardon, et que Dieu, exalté soit-il, nous rapproche de lui sa face jusqu'à la fin de sa prière. Hadith suivant. Lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée ou bien s'y rend, qu'il demande la bénédiction de Dieu sur le prophète alayhi salatu wassalam, en ajoutant « Ô Dieu, ouvre-moi la porte de ta grâce ». Et lorsqu'il part, qu'il demande la bénédiction de Dieu sur le prophète alayhi salatu wassalam, en ajoutant « Ô Dieu, protège-moi de Satan le maudit ». Hadith suivant. Il n'est pas interdit de supplier Dieu entre l'appel à la prière et la formule précédant celle-ci, Iqama. Alors suppliez donc. Hadith suivant. Le prophète alayhi salatu wassalam accomplit 2 courts cycles de prière et j'entendis qu'il disait, toujours assis, « Ô Dieu, Seigneur de Gabriel et d'Israfil et de Mikaïl et de Muhammad, alayhi salatu wassalam, je prends refuge en toi contre le feu. » Hadith suivant. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam accomplissait la prière du matin, il disait « Ô Dieu, je te demande une connaissance utile, une œuvre agréée et une ample suffisance. » Rizq. Hadith suivant. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, ne dirigeait aucune prière obligatoire sans tourner son visage vers nous, en disant « Ô Dieu, je me réfugie en toi contre toute action de déshonneur, et je me réfugie en toi contre tout compagnon qui causerait ma déchéance, et je me réfugie en toi contre tout espoir qui me distrairait, et je me réfugie en toi contre la pauvreté qui me ferait oublier, et je me réfugie en toi contre toute richesse qui me rendrait intempérant. » Hadith suivant. Celui qui récite la sourate liminaire du Coran, le verset du trône et ses 2 versets d'Al-Imran, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, et dit « Ô Allah, maître de l'autorité absolue, jusqu'à « et tu accordes attribution à qui tu veux sans compter », alors ces versets lui deviennent un moyen d'attachement. Aucun voile ne vient le séparer de Dieu, exalté soit-il. Les versets s'exclamèrent « Allons-nous descendre sur ta terre pour être envoyés à quiconque te désobéit ?» Dieu, exalté soit-il, répondit « En vérité, j'ai juré que si l'un parmi mes serviteurs vous récite à la fin de chaque prière, je ferai du paradis une demeure conforme à ses actions, ou je le ferai entrer dans le jardin, ou je le regarderai de mon œil caché 70 fois par jour, ou alors je le protégerai et le délivrerai de tout ennui. » Hadith suivant. Celui qui, le vendredi matin avant la prière du midi, dit « J'implore le pardon de Dieu, le suprême dont il n'y a nulle divinité sinon lui, le vivant, le subsistant, et à lui je me repens, 3 fois, alors ses péchés lui sont pardonnés, fussent-ils pareils à l'écume de la mer. » Hadith suivant. Celui qui dit gloire et louange à Dieu le suprême, il n'y a de force ou de puissance que par Dieu, l'exalté, le suprême, 3 fois à la fin de chaque prière, se lève pardonné. Hadith suivant. Après la prière du matin, dites 3 fois « Gloire et louange à Dieu le suprême, il n'y a de force ou de puissance que par Dieu. » Dieu te protégera alors de 4 afflictions, la lèpre, les djinns, la cécité et la paralysie partielle. Voilà pour ce monde. En vue de l'au-delà, dites «
Ô Dieu, guide-moi toi-même et accorde-moi ta générosité. Déploie sur moi la grâce et fais descendre sur moi ta miséricorde. Puis l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, dit: s'il s'en acquitte avec régularité jusqu'au jour du jugement sans jamais fléchir, alors assurément ses paroles ouvriront pour lui 4 portes du paradis. Il pourra entrer par celle qu'il voudra. Hadith suivant. Après la prière du matin, répétez 7 fois avant d'adresser la parole à qui que ce soit: ô Dieu, protège-moi du feu, car en vérité, si vous mourrez ce même jour, Dieu assure votre protection contre le feu. Hadith suivant. Celui qui répète après la prière de midi: point de divinité sinon Dieu sans associé, à lui appartient le royaume, à lui appartient la louange, il est puissant sur toute chose, 10 fois avant de s'adresser aux autres, Dieu lui enregistre par ses mots 10 bonnes actions et lui efface par ses mots 10 mauvaises. Ils sont pour lui comme 10 vents doux. Ils sont ses gardiens contre le diable et sa protection contre l'adversité. Il ne sera affligé par aucun péché, sauf par celui du polythéisme, shirk. Et celui qui répète ces mots à la suite de la prière de l'après-midi se voit accorder pour la nuit la même protection. Hadith suivant. Celui qui s'acquitte de la prière du matin puis récite, dit: il est Allah l'unique, 100 fois avant de parler, à chaque fois qu'il dit ces mots, les péchés d'une année lui sont pardonnés. Hadith suivant. Celui qui prie à l'aube, puis s'assoit et invoque Dieu, exalté soit-il, jusqu'au lever du soleil, le paradis est décrété pour lui. Hadith suivant. Celui qui prie à l'aube ou en début de matinée puis reste assis sans jacasser sur les choses de ce monde, mais se souvenant de Dieu exalté soit-il, jusqu'au moment où il pourra faire 4 recours, est lavé de ses péchés comme le jour où sa mère le mit au monde. Hadith suivant. Celui qui dit en entrant au marché: il n'y a de Dieu que Dieu l'unique sans associé, à lui appartiennent la souveraineté et la louange, il donne la vie et la mort, il est le vivant qui ne meurt pas, le bien est dans sa main et il est puissant sur toute chose, Dieu inscrit dans le compte de cet homme 1000 bonnes actions, efface pour lui 1000 mauvaises actions et l'élève de 1000 degrés. Si tu te demandes pour quelle raison la récompense de telles invocations est-elle si grande, étant donné qu'elle est si courte et facile pour la langue, je réponds: c'est grâce à leur répétition fréquente, car en vérité, tout renvoie à la foi de chacun qui est la plus noble des choses, mais Dieu est le plus savant. Hadith suivant. Celui qui est le premier à accueillir par la salutation de paix a le plus de valeur aux yeux de Dieu, exalté soit-il, et de son envoyé, alayhi salatu wassalam. Hadith suivant. Celui qui salue une assemblée les fait exceller de 10 bonnes actions. Hadith suivant. Celui qui dit que la paix soit sur toi, assalamu alaykum, se voit accorder l'équivalent de 10 bonnes actions. Celui qui dit que la paix et la grâce de Dieu soient sur toi, assalamu alaykum wa rahmatullah, se voit accorder l'équivalent de 20 bonnes actions. Et celui qui dit que la paix, la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur toi, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, se voit accorder l'équivalent de 30 bonnes actions. Hadith suivant. Lorsque quelque chose l'effraie, le prophète alayhi salatu wassalam disait: il est mon Seigneur sans associé. Hadith suivant. Ô Ali, ne t'apprendrai-je pas une formule à réciter en temps de difficulté? Je répondis:
Que Dieu me soit ton garant, combien de bonnes choses m'as-tu apprises. Il dit, lorsque tu as des ennuis, dis, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, il n'y a de force ou de pouvoir que par Dieu, l'exalté, le suprême. Car à travers ces mots, Dieu résout ce qu'il veut des différents types d'ennuis. Hadith suivant. Lorsqu'il craignait un peuple, il disait, alayhi salatu wassalam, ô Dieu, nous te plaçons en nos poitrines et nous prenons refuge en toi contre le mal. Hadith suivant. Nous nous trouvions en expédition avec le prophète alayhi salatu wassalam et retrouvâmes face à face avec l'ennemi. Puis je l'entendis dire alayhi salatu wassalam, ô souverain du jour du jugement, c'est toi que nous adorons et à qui nous demandons le secours. Puis je rencontrai des hommes jetés à terre tandis que les anges les attaquaient de devant et derrière.